Être indépendant, c'est la belle vie. Enfin, c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Car il faut être honnête, l'administratif, c'est une énorme galère. Faites confiance en aucun comptable. Et je reste poli. J'ai reçu plus de courriers de l'URSSAF que de flyers de serrurier dans ma boîte aux lettres. Salut à toi, comment ça va aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai mis en place pour gérer mon activité de freelance. Si ça peut t'éviter 2 ans de galère, c'est cadeau. J'ai voulu que cette vidéo soit interactive et utile pour tout le monde. Donc j'ai demandé à 3 personnes qui m'ont bien aidé dans mes galères de participer. Romain, mon comptable, Maxime, le CMO de Penny Lane et Antoine, le responsable marketing de Conto. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire, on répondra à toutes les questions. Enfin, presque toutes, je m'y engage. Allez, on commence? Cette vidéo est en 3 parties. Ça correspond aux différentes étapes pour devenir freelancer. La première, c'est quel statut choisir. La deuxième, comment choisir sa banque. Et enfin 3, comment mettre en place une comptabilité robuste. C'est sûrement la partie la plus complexe, mais c'est celle qui va guider ton activité de freelance. Globalement, pour les statuts, tu as 3 questions à te poser. Quel revenu tu anticipes de faire sur les 2 prochaines années? As-tu besoin de te verser un salaire ou non? Envisages-tu cette activité sur le long terme, oui ou non? Ces 3 questions vont te permettre de choisir les différentes options, donc de savoir si oui ou non, tu vas rester entrepreneur ou créer une société. Je vais plutôt vous parler de moi. Pourquoi j'ai choisi de créer une société? Tout d'abord, j'ai de grosses ambitions. Je sais que je vais atteindre très vite les limites de la micro-entreprise, qui sont aux alentours de 86 000 €. Et donc, je vais devoir facturer la TVA. Autant commencer sur de bonnes bases dès le début. 2, je souhaite déduire des charges de mon CA et je ne veux pas être imposé sur ce que je facture, mais sur mes vrais bénéfices. 3, je préfère me rémunérer en dividendes ou investir mes bénéfices que de me verser un salaire chaque mois. Si tu n'es pas dans ce cas de figure, n'oublie pas que la micro-entreprise, c'est la forme la plus simple. Pour bien t'expliquer mon setup juridique, voici un petit schéma. Quoi de mieux qu'un schéma pour mieux te projeter? Bon, attention, il ne suffit pas juste de copier-coller mon setup. N'oublie pas, si tu as la moindre question, pose-la en commentaire, les experts y répondront. Donc voici le premier setup où les gens commencent, une auto-entreprise ou micro-entreprise. Simple, rapide, ça te permet de commencer à facturer à des clients. Bon, tu as une limite, c'est que vous payez des impôts sur le montant facturé et non sur vos bénéfices. Quand votre revenu commence à devenir conséquent, aux alentours de 200 000 € l'année, il est temps de réfléchir à comment optimiser. La raison première, c'est que vous commencez à gagner plus d'argent que vous pouvez en dépenser. Et donc, il faut commencer à réfléchir comment investir cet argent. Et c'est là que mon montage prend tout son sens. Il est plus avantageux d'investir directement depuis sa société que de se verser un salaire puis investir. Regardons un peu mon setup actuel. J'ai une société qu'on appelle société d'exercice qui va facturer mes clients, qui me permet de me verser un salaire le plus bas possible et de déduire mes charges, les outils, les freelances ou même mes déplacements. Depuis cette société, je vais payer l'impôt sur les sociétés qui est beaucoup plus faible que de me verser un gros salaire ou des énormes dividendes. Et le montant qui me reste, je vais le transférer à ma holding sans aucune imposition via le régime mère-fille, puis l'investir dans des projets qui me parlent. Un peu de crypto, beaucoup de startups et je vais me faire même un crédit pour acheter de l'immobilier. C'est là que mon setup prend tout son sens. Les avantages d'avoir une société sont nombreux. Si tu as encore des questions, pose-les en commentaire. Romain y répondra avec plaisir. La deuxième étape, c'est le choix de la banque. Bon, je ne vais pas jouer sur le suspense. J'ai choisi Conto, pas pour la couleur violette, mais pour d'autres raisons. Tout d'abord, c'est l'une des plus grosses galères en tant qu'indépendant, c'est de rajouter ses reçus sur toutes ses dépenses. Je trouve que l'application mobile est la plus rapide et surtout, les filtres sur la version web te facilitent la vie. 2, j'ai jamais eu de paiement refusé depuis le début, c'est assez robuste. 3, il y a des prix qui sont assez attractifs. Je paye aux alentours de 20 € par mois pour la solution. Et enfin, une dernière que j'utilise pas mal, c'est les cartes virtuelles. C'est assez simple, c'est gratuit et ça rend les choses beaucoup plus sécurisées. J'utilise la carte Conto X qui me permet de ne pas payer énormément de frais sur mes déplacements à l'étranger. Bon, j'utilise pas que Conto en tant que banque. J'ai aussi un compte BankWise qui me permet d'encaisser mes clients en dollars, les clients aux États-Unis. Et aussi depuis peu, j'ai mis en place Stripe pour arrêter de courir après mes clients. Ce sera peut-être une prochaine vidéo.
Partie 3, c'est la comptabilité. C'est la plus grosse des galères en tant qu'indépendant, c'est tout ce qui concerne la comptabilité. Tu te rappelles peut-être de mon dernier conseil? Faites confiance en aucun comptable. Je peux te le dire, que ce soit l'URSSAF, la Direction Générale des Finances Publiques, c'est mes plus gros cauchemars. C'est clairement mes plus grosses galères à ce jour et c'est loin d'être drôle. Voici les erreurs que j'ai peut-être faites sur les 2 dernières années. La première, c'est que je n'ai pas assez investi dans mon comptable. J'avais pris une solution en ligne qui ne me coûtait pas très cher. Deuxième, c'est de choisir un comptable qui répond et qui met des ressources à ton côté. J'ai aussi fait l'erreur d'utiliser un outil de comptabilité différent de celui de mon comptable. Et enfin, peut-être la dernière, c'est de ne pas prendre en compte le temps dans mes semaines. Ça fait partie de notre job, malheureusement, de travailler sur ces sujets-là. Aujourd'hui, j'ai presque réglé tous mes problèmes et je voulais te partager les quelques solutions. La première, j'ai pris Pennylane pour gérer toutes mes dépenses et toute ma compta et j'ai même converti mon comptable sur l'outil. Bon, inutile de vous pitcher la solution, je laisse Maxime vous la présenter. Bonjour Jérémy, bonjour à tous, je suis Maxime, je suis le CMO d'une société qui s'appelle Pennylane. Pennylane, on est la première plateforme qui réunit à la fois un logiciel de production comptable pour les cabinets d'expertise comptable et un outil de gestion financière pour les entreprises. Et quand je dis entreprises, ce sont les indépendants, les dirigeants de TPE ou les équipes comptables des PME. L'idée, elle vient d'une conviction assez forte. Nous, on est convaincus que pour permettre aux entrepreneurs ou aux indépendants de prendre les meilleures décisions, il faut résoudre 2 problèmes. Le premier problème, c'est la fragmentation des données financières. Pennylane est une plateforme qui est ouverte et qui du coup se connecte à tout un écosystème métier et financier, qui est celui des dirigeants d'entreprise, en centralisant en temps réel toutes les données de l'entreprise, que ce soit les comptes bancaires, les factures clients, les factures fournisseurs. On vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble de vos finances. Et le deuxième sujet, c'est faire en sorte que les dirigeants d'entreprise et leurs experts comptables ne travaillent plus en silo, chacun sur leur outil, à s'envoyer de temps en temps des choses. C'est pour cela qu'on a conçu Pennylane comme un outil complet de production comptable, complet de pilotage et de gestion financière, mais qui est unique. C'est-à-dire qu'il y a une base de données commune et ce n'est pas 2 outils qui sont connectés et qui essayent de discuter l'un avec l'autre. 1 an de galère, mais j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un système qui fonctionne. Il n'est jamais trop tard pour changer les statuts, changer sa banque ou encore son logiciel ou même le comptable. Ne sous-estimez pas le temps que tu vas perdre avec tous ces sujets. Si ma vie de freelance t'intéresse et que tu as envie d'une autre vidéo dans le même style sur un autre sujet, je te laisse regarder le sondage en commentaire pour choisir le sujet de la prochaine vidéo. Allez, ciao!